Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Bienvenue dans un nouveau vlog. J'avais déjà fait ce genre de vlog l'année dernière pendant les vlogs d'été, mais j'ai décidé cette année de lui donner un nom. Voilà, ce serait une nouvelle série. C'est ce que j'appellerais donc les Opérations Saga. Ce seront donc des vlogs que je ferai pour avancer dans mes sagas. Alors oui, je vous prends, je suis en mode débraillasse. Vraiment, là j'ai été en pige toute la journée. J'ai les cheveux, j'ai même pas coiffé mes cheveux, je me suis juste fait une queue de cheval. Comment vous dire, je rentre de Disney, pour ceux qui ont vu le vlog d'avant, vous le savez déjà, j'ai énormément marché, je suis épuisée et j'ai passé la journée à faire du ménage, à faire des posts, à faire du montage. Je suis claquée. On est un samedi soir, monsieur va pas tarder à rentrer du travail et je suis épuisée. Donc, de toute façon, les vlogs, vous me connaissez, c'est nature peinture, donc... Voilà. Donc, pourquoi Opération Saga? L'année dernière, en 2023, j'avais... Eh non, en 2024, ah oui, on se trompe déjà sur l'année, c'est super. J'avais donc pour objectif, sur toute l'année, de réduire mon nombre de sagas. Chose que j'ai brillamment réalisée. Vraiment, j'ai tout déchiré sur mon objectif. Et quand il a fallu me faire des objectifs pour 2025, je me suis rendu compte que j'avais énormément de sagas que je n'avais pas lues depuis longtemps, ou alors où j'étais très en retard. Et je me suis dit... ça c'est pas bien. Pourquoi? Parce que quand je ne lis pas régulièrement des tomes de saga, je perds complètement l'intérêt pour l'univers, pour le monde, pour les personnages, je sais plus où j'en suis. Et quand je me remets dans une saga 2-3 ans après, fatalement, à chaque fois, je dis NF. Et je ne veux plus ça parce que je suis persuadée que parfois je suis passée à côté de beaux moments de lecture, de beaux moments de saga, parce que j'ai trop fait traîner la lecture de la suite. Donc, mon objectif cette année n'est pas de réduire mon nombre de sagas, même s'il a drastiquement réduit, encore une fois, par la force des choses, mais de me mettre à jour sur mes sagas. Ce qui veut dire, tout simplement, dès qu'il y a un tome, je le lis. Alors évidemment, il y a certaines sagas où j'ai un peu de retard, donc ça marche pas exactement comme ça, mais le but c'est de me mettre le plus possible en fait à jour sur mes sagas pour ne plus avoir ce côté j'ai traîné et j'ai plus envie de lire la saga. Alors, je sais qu'il y a certaines sagas qui mettent leur vie à sortir de suite, et là je pense que ce sera un petit peu, soit j'ai envie de relire le tome 1 pour me mettre dedans, soit j'ai plus envie et ça veut dire que la saga me fait plus envie. Mais j'aimerais, voilà, avoir un maximum de sagas à jour, de sagas où je n'ai pas de retard. Et donc, pour cela, mon but, c'est de lire un maximum mes suites de sagas cette année. Donc, les vlogs Opération Saga, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement des vlogs où je me mets à jour sur mes sagas. Et donc, là, nous sommes en printemps. Donc vous vous doutez bien que je vais lire des lectures de printemps. Ça tombe bien, j'en ai plusieurs. Attendez, je vais vous les chercher. Alors déjà rien à voir avec le printemps, mais vous me verrez dans ce vlog écouter une partie, pas tout parce que je pense qu'on mettra plus que 7 jours pour le lire, du tome 3 de la saga du livre des Terres bannies de John Gwynne, donc avec Ruine qui est le tome 3. Vous m'avez vu en parler ces derniers temps, vous avez vu des vlogs où voilà, ça popait aussi, le tome 2 notamment. C'est une saga que j'aime beaucoup, c'est une saga adulte qui est incroyable, mais je la commencerai que lundi, donc je vous le montre juste et je vous en reparle un petit peu plus lundi soir. Sinon, comme concurrent pour ce vlog, nous avons ces 4 livres. Donc on a les tomes sur Héloïse et Francesca de la saga Bridgerton, puisque c'est une saga où je suis très en retard. Il me manque tellement de tomes que je suis pas sûre de vouloir tout lire pour cette année, mais au moins si vous pouvez lire 2 intégrales sur les 4 que j'ai à lire, ce serait déjà pas mal. Le tome 2 de la saga Demos, qui est donc le prince sans terre de Liz Chrysler, que j'avais beaucoup aimé. Premier tome, je l'avais lu dans les vlogs d'été, c'est inspiration mythologie romaine, et là on est sur réécriture de légendes arthuriennes, celtes, voilà, dans ces eaux-là. On a ici un préquel que j'ai reçu il y a pas longtemps de la saga de la Tante Dimitri, qui fait très printanier avec voilà cet esprit un peu avant guerre avec voilà la campagne anglaise, hein, ça c'est très printanier pour moi. Et je vais vous le montrer parce que de toute façon lui, zéro suspense, il sera dans ce vlog puisque c'est le premier livre que je vais lire. Le tome 3 du Manoir de Castelcats d'Alain Tépu-Ségur, donc le temps des brumes, publié chez Scrinéo. Tout simplement c'est une saga qui va mettre en place une école de magie avec des chats, et nous suivons donc plusieurs de nos chats, puisque j'ai l'impression que même si on a un personnage principal, on suit quand même un autre chat après chaque tome, et c'est surtout une saga saisonnière, donc chaque tome est une saison. Ça va commencer par l'automne, l'hiver, le printemps, et le prochain tome sort l'année prochaine, et ce sera la fin, ce sera l'été, c'est marqué juste là.
Et donc ça, ce sera ma première lecture. Je vous avoue que là, je suis contente d'avoir des livres assez gros. Alors sauf le temps de Dimitri hein, évidemment, puisque après un 7 jours 7 livres, je crois que j'ai juste envie de me plonger un peu plus dans une histoire et pas de la survoler dans le sens où chaque jour est une lecture différente. C'était très chouette, il y a eu un moment où j'ai pas beaucoup lu et je pense que ce 7 jours 7 livres m'a permis d'avoir l'impression de lire beaucoup et c'était super cool, mais à la fin de cette semaine, j'ai eu vraiment l'impression d'un détachement dans le sens où chaque jour son histoire. Et là, j'ai envie de rentrer plus dans du détail, de prendre le temps. Le côté saga renforce ça du coup, puisque ce sont des univers que je connais déjà. Donc, écoutez, je suis contente de passer à des livres un peu plus gros. Donc, ça, c'est ma première lecture. Voilà. Demain, c'est mon dernier jour de vacances. Ouais, c'est dur, c'est un peu un drame. Mon dernier jour de vacances bien mérité, qu'est-ce que vous voulez, tout arrive, tout a une fin. Il y a un moment, voilà, faut se dire que tout a une fin. Et du coup, j'ai prévu quasiment rien. J'ai fait toutes mes tâches ménagères, tous mes machins. Pour que demain, la seule chose qui me reste à faire, c'est mettre en carton tout ce qui va partir chez Gibert en donation à mon boulot, à la ville, à la famille et tout machin. Puisque je vous ai posté un unhaul là, la dernière vidéo que vous avez vue normalement c'était ça. Donc j'ai juste ça à faire. Et faire à manger, accessoirement si j'ai envie de manger. Voilà. Donc je compte vraiment profiter de cette journée pour alors, faut que je me lave les cheveux aussi, mais vraiment me mettre plein de crème, prendre du temps zen et tout, parce que c'est ma dernière journée et j'ai pas envie qu'elle soit remplie de corvées. Donc demain, ce sera une journée très chill où je pense que du coup, j'aurai beaucoup de temps pour lire. Donc je vais vous faire un petit update demain et je vous laisse jusqu'à demain du coup. Chers amis, bonsoir. Nous sommes déjà lundi. Lundi, pourquoi? Puisque, en fait, comment vous dire? Hier, c'était mon dernier jour de congé. Et j'ai eu une flemme, mais une flemme de faire un update. J'ai repoussé ça toute la journée et au final, j'ai oublié. Et écoutez, c'était mon dernier jour de vacances. J'avais le droit, voilà, d'être en full vacances par rapport au réseau, par rapport à tout. Donc vous n'avez pas eu d'update. Donc me voilà. Un lundi soir, avec donc du coup ma journée de reprise dans les pattes. Vraiment, quel bonheur. Vraiment, je trouve que le travail c'est surcoté. Voilà. Donc, c'est l'heure pour un petit update quand même, puisque en fait, entre samedi et dimanche, j'ai terminé un livre. Oui, il s'agit du tome 3 du Manoir de Castlecats, donc d'Alain Tépu-Ségur, publié chez Scrinéo, ça s'appelle Le Temps des Brumes, et c'est une histoire dans une académie avec des chats, mais qui sont très anthropomorphiques, puisque ils font vraiment des choses comme les humains, faire à manger et tout, donc on est loin de juste des chats qui se grattent l'oreille, hein, clairement. Et donc, comme je vous le disais dans l'ancien plan, chaque tome est associé à une saison, et celui-ci est donc la saison du printemps, avec une espèce de renouveau, et on le sent dans l'histoire, puisque on va changer un petit peu du cadre habituel, puisque nos petits chats aspirants Magocats vont partir en espèce de stage. Mais du coup, ils vont plus être avec les mêmes personnes, ils vont changer un petit peu de localisation, et j'avoue que c'est plutôt chouette. J'ai beaucoup aimé ce pan-là de l'histoire. On sent aussi qu'il y a toute l'intrigue qui s'intensifie, les méchants, les pourquoi du comment, l'explication de la guerre entre les crapauds et les chats qui pour le moment était vraiment inexistante. Là on commence à bien en parler. On a vraiment une incursion du vrai méchant qui évidemment ne sont pas les crapauds, mais une entité supérieure, une espèce de démon. Et du coup, tout ça combiné, c'était plutôt pas mal. Alors après, ça reste pas The Saga pour moi, ça reste du jeunesse, c'est pas forcément mon genre préféré. C'était sympa. Voilà, c'est pas ma saga préférée, mais c'est sympa, ça se laisse lire. Voilà, c'était plutôt cool. La preuve, hein, j'ai lu 500 pages en 2 jours. Alors j'étais toujours plus dans cette optique de 7 jours 7 livres. Bon, je vous rassure, celui d'après, je risque pas de le lire en 2 jours, je vous le dis tout de suite. Déjà parce que j'ai repris le travail et parce que il est assez gros. Et c'est vrai que là, il fait 500 pages, mais c'est écrit police 72. Les gars, c'est écrit police 72.
vraiment, c'est du jeunesse, donc forcément, je dirais par rapport à un roman normal, on est plus sur 400 pages à peu près, voire même un peu moins, parce que vraiment ça se lit hyper vite. J'ai pas eu l'impression de lire 500 pages. Et à la fois parce que l'histoire était intrigante et que ça allait bien, voilà, au niveau du rythme, mais aussi parce que c'est quand même écrit très gros. Donc voilà, j'ai lu ce tome 3, très satisfaite. Par contre, j'ai peur de tout oublier avant la sortie du dernier tome l'année prochaine, qui sortira sûrement dans un an, puisqu'il sortira pour l'été. Donc, au pire, je voudrais qu'on fasse des récaps, parce que, à mon avis, j'aurais tout oublié. Et puis, pour ne rien arranger, je vous le donne dans le mille. Voilà, j'ai chopé la niflette. Comme on dit dans mon foyer conjugal, j'ai la niflette. Je sais pas si je vais être fort malade ou pas. Écoutez, de toute façon, maintenant que c'est là, il n'y a plus possibilité de faire machine arrière. Mais je vais quand même essayer de me shooter au shot de gingembre, à mettre du spray pour le nez, et je vais faire du bouillon ce soir, histoire de limiter un petit peu la casse. Parce que déjà, semaine de reprise, c'est compliqué. Mais alors, si en plus je suis malade comme un chien, on va rigoler. Donc, écoutez, vous verrez. Ce sera la surprise dans le reste de ce vlog. Est-ce que je vais être fort malade ou pas? En tout cas, qui dit lundi dit début de Ruine de John Gwynne. Ça rime en plus. Et j'ai lu du coup là 57 pages à peu près. Je l'ai écouté plutôt. Et je suis tellement contente de retourner dans cet univers, vraiment ça fait tellement plaisir. Pour rappel, du coup on est dans un monde où en gros vous avez de la mythologie un peu viking avec des géants. Il y a eu une guerre entre les géants et les humains, mais ça s'est passé il y a des années, et en fait il y a deux dieux qui sont un peu la guerre. Le dieu du bien qui est Hélion et le dieu du mal qui est Athroth. Et il y a une prophétie ancienne qui dit en gros que le moment viendra où il y aura deux chevaliers qui vont chacun prendre leur place et devenir les espèces d'avatars en fait de ces dieux. L'étoile vive, qui est donc l'avatar du gentil, et le soleil noir, qui est l'avatar du méchant. Le truc dans cette histoire, c'est que tout le monde pense être... Enfin, tout le monde. Il y en a plusieurs qui pensent être l'étoile vive. Du coup, ça peut créer des confusions, surtout quand les personnes font pas des choses très 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 recommandables. Tu te dis, es-tu vraiment sûr d'avoir réfléchi à la question? Que vous dire? Que vous dire? Que vous dire? J'ai dévoré avec plaisir et délectation ce premier chapitre audio. Et la preuve, c'est que Élise, avec qui je lis cette lecture en lecture commune, m'a dit, je suis allée jusqu'à la page 5. Je sais pas, le chapitre 5. Et moi, je lui ai dit, écoute, Élise, c'est mon jour de reprise, à mon avis. Pas sûr de pouvoir aller plus loin, je suis fatiguée. Je suis énervée parce qu'en plus, j'ai eu des soucis matin avec les trains. Et du coup, comment dire, je m'étais dit, on va vraiment s'arrêter là. Là, je suis rentrée. Et j'ai pas pu m'empêcher de lui dire tu veux pas qu'on lise 2 chapitres de plus finalement parce que voilà j'ai envie. Donc c'est vous dire. Alors 2 chapitres de plus c'est pas la dinguerie non plus, on est sur 10 pages. Donc on arriverait à la page 67 et ce serait déjà très très bien. Quand même pas mal pour de l'audio je trouve. Et écoutez je me régale, j'adore cette saga. Alors évidemment c'est pas l'Assassin Royal non plus. Mais en même temps comment comparer à la grandiosité dans toute son excellence. On ne peut pas, donc écoutez, je vais vous laisser, je vais continuer mon écoute, je vais faire à manger, et puis je vais essayer de me reposer, surtout que là j'ai envie d'éternuer, donc je vous dis à demain. Salut tout le monde, on se retrouve, on est déjà mercredi matin et pour cause. Ouais c'était sûr qu'entre Disney et la reprise, j'allais être malade. Mais bon je vous rassure, contrairement à la fois où j'avais commencé un vlog et que j'ai attrapé la grippe la plus violente de toute ma vie, qui m'a laissé pendant 2 semaines à agoniser sur le canapé sans pouvoir faire le moindre truc. Là, ça va, c'est un petit rhume, voilà, c'est chiant, mais c'est juste que j'en ai pour la semaine, quoi. C'est tout, c'est comme ça, c'est pas grave. J'ai eu des maladies bien pires, j'ai eu des suspicions de maladies atroces, donc un petit rhume, je m'en accommode. C'est juste que, avec la reprise et la fatigue... Voilà, donc c'est pour ça que je vous reprends que mercredi. Je vous ai pris lundi soir et je vous ai pas pris hier tout simplement puisque lundi soir je n'ai lu que 30 pages. Alors j'avais écouté Ruine mais je n'avais lu physiquement que 30 pages et je me suis dit hier soir j'étais fatiguée. J'avais passé la journée en présentiel à me moucher toute la journée, j'avais qu'une envie, c'était de m'affaler. En plus j'avais de la chance. Mon chéri travaillait pas ce jour-là, donc il a fait à manger, il s'est occupé de
tout, vraiment. Franchement, il s'est vraiment occupé de tout. Je suis rentrée, la lessive était faite, le lave-vaisselle était vidé, les poubelles étaient mises devant, il avait fait à manger, il avait rangé, il avait fait le lit, vraiment il avait tout fait. Je suis rentrée et c'est tellement agréable. Je suis rentrée, juste je me suis affalée sur le canapé, il m'a dit t'inquiète pas, je m'en occupe. Voilà, c'était beau, c'était doux, c'était génial. Et donc, déjà j'étais fatiguée, j'avais la flemme et en plus j'avais vraiment lu que 30 pages. Donc, aujourd'hui, il est temps de faire quand même un petit update. Je vous prends juste avant que je me mette à travailler, puisque vous le savez, le mercredi, je suis en télétravail. Déjà, je vais vous parler de Ruine. Et on avance à fond, on avance à fond. On en est à la page 124, alors ça fait pas beaucoup, mais je vous rappelle que c'est de la petite police, qu'il n'y a pas beaucoup de marge et tout. Donc en vrai, on est sur plus de 2 heures d'écoute par jour. Alors après, format 1.5, on est plutôt sur 1h45 je pense, à peu près. Mais c'est vous dire à quel point je suis à fond, c'est tellement bien. C'est tellement bien, en plus là on est vraiment dans l'histoire, il y a toutes les politiques qui se sont révélées. On est vraiment dans, on va dire, l'appréhension de la bataille finale entre guillemets. Il y a certains personnages qui réalisent qu'ils sont pas forcément ce qu'ils pensaient être. Il y a d'autres personnages qui luttent parce que ils ont un peu le syndrome de l'imposteur. Il y a des personnages qui se rejoignent, qui se retrouvent. C'est super agréable. Je m'éclate. Je m'éclate. Bon alors, les chapitres d'hier, j'ai peut-être oublié 2 ou 3 détails. Puisque, comme je vous ai dit, j'étais malade. Puis malade en m'étant levée super tôt. Voilà, donc autant les chapitres du matin, ça a passé. Autant les chapitres que j'ai écoutés sur le retour dans le train, je vais peut-être oublier 2 ou 3 détails. Donc Ellie, si tu passes par là, voilà, m'en veux pas si... les jours d'après je te dis ah mais il s'est passé ça parce que je pense que j'aurais oublié. Donc aujourd'hui je vais essayer d'être un petit peu plus focus. Déjà j'ai dormi plus longtemps donc ça devrait aider. On va continuer Ruine tout simplement. Et hier j'ai quand même pu avancer, bien avancer puisque je n'avais rien à faire. Je suis rentrée, j'ai mis mes pieds sous la table. Donc j'ai eu le temps de lire après. J'ai lu du coup une bonne partie du Prince sans terre de Liz Chrysler. Alors c'est un très gros livre donc je n'ai lu entre guillemets que ça, mais ça correspond quand même à 156 pages. Sachant que j'avais lu 30 pages la veille, on est sur 120 pages. 120 pages en étant fatiguée, malade et en rentrant en mode décès sur le canapé, je trouve que c'est quand même pas mal. Cette saga, c'est vrai que je vous en avais parlé en vlog lecture. Je vais essayer de vous le remettre là, le vlog lecture de cet été où je vous parlais du premier tome qui était donc La Bénie de Césarée. Je pense que j'ai la photo juste là. Voilà, qui avait été une super découverte avec un personnage vraiment très gris comme on les aime. En fait c'était un peu du love to hate, genre on adorait détester ce personnage, mais en même temps on s'était pris d'affection. Enfin je dis on parce que je l'avais vu avec Aurélie. C'est vraiment prise d'affection pour ce personnage imbuvable. Là on est dans le royaume rival du coup qui s'appelle Arthos et on va suivre le du coup le frère de celui qu'on voit dans le premier tome, qui n'est autre lui que l'héritier d'Arthos, qui est un petit peu au bout de sa life hein, et qui est un peu jaloux parce que lui il n'a pas encore reçu la bénédiction de son ancêtre, puisque dans ce monde en fait vous aviez 3 dieux, César et Pallas et Arthos, qui avaient des pouvoirs et en fait ils se sont fait la guerre et donc du coup leurs parents divins les ont enfermés dans une espèce de dimension d'où ils peuvent plus nuire à la terre et aux humains, mais où ils peuvent encore donner leur bénédiction à leurs descendants, qui leur confèrent du coup des sacrés pouvoirs, comme du coup Livia, qui est donc la bénie de Césarée, a le pouvoir je crois que c'est de faire des espèces d'ondes de choc avec du feu et tout machin, enfin genre ça l'aide vachement pour gagner la bataille. Et donc Maël, il est un petit peu dans le mal parce que voilà, il n'est pas encore béni de son ancêtre. Et sa seule solution pour combattre du coup le royaume de Césarée, c'est de s'allier à un monsieur qui s'appelle Enoch, qui est donc un laird, qui a pas trop envie hein, de... Voilà, c'est en fait un vassal de son père qui est mort, qui était donc le roi d'Arthos, et en fait il s'aime pas du tout. Du coup ça l'embête un petit peu de devoir demander à Enoch de l'aide et du coup en échange il va proposer de se marier avec sa fille. Pour cela il va faire ce qu'on appelle le Setirig. Alors je sais pas comment ça se prononce, autant au début vous avez un lexique. Ah bah si, j'allais dire on a les prononciations des personnages mais pas de ce truc, mais si. Alors c'est Setirig, voilà, le Setirig qui est un espèce de rite de passage où Maël va devoir aller chercher 4 symboles sacrés hyper importants pour montrer qu'il est dévoué à ce mariage, à cette union, à cette alliance. Et donc c'est ainsi que Maël part sur la route accompagné de ses copains. Faut savoir que lui en tête il a cette madame qui est une barde.
qu'il a rencontré il y a 10 ans et qui ne quitte plus ses pensées. Mais donc il va se marier, enfin il va essayer de se marier avec cette dame-là. Et en fait, ironie du sort, il faut qu'il y ait un barde qui l'accompagne pour raconter son épopée. À votre avis, c'est qui? Bah c'est la dame. Donc le voilà en gros accompagné de l'objet de ses désirs pendant qu'il essaye de accomplir un rituel pour se marier avec une autre. Voilà où j'en suis. C'est le début, hein, on est à la page 150. Ce qui est marrant, c'est qu'on a des petites lettres du coup de la barde de temps en temps à son père. Et elle a l'air très très drôle. Autant le personnage de Maëlle pour l'instant il me fait vraiment ni chaud ni froid, contrairement à Livia dans la Bénie Césarée que j'avais adoré. Autant le personnage de Nive qui est donc la barde, il me fait beaucoup rire pour le moment. Donc voilà où j'en suis. Je vais aller travailler et puis je vous reprends demain vu que je suis aussi en télétravail demain. Pour vous faire part, j'espère bien avancer ce soir parce que je vous avoue que j'aimerais lire plus que 2 livres dans ce vlog, tout simplement parce que après je vais passer, alors pas un vlog, mais je vais passer à mes lectures communes sur mon Discord, donc le Hurlevent et The Bone Season, et puis j'ai encore des services de presse à lire avant la fin du mois, donc j'aimerais bien pouvoir caser encore une suite de séries dans cette histoire, puisqu'après on va bientôt passer à la pile à lire de l'été, donc mon but ce serait quand même de finir toutes mes suites de sagas que je peux lire au printemps. Je pense notamment au tome de la Tante Dimity, après je peux le lire début juin, mais surtout à Bridgerton, puisqu'il faudrait que j'avance bien, même si je lirai aussi une partie en été, j'aimerais bien lire un tome là maintenant, tout de suite. Donc voilà, je vous tiens au courant, de toute façon on se retrouve demain. Coucou tout le monde, je vous prends sur ma pause déjeuner. Donc on est jeudi. Oh, ça va oui les gens qui klaxonnent. Niveau maladie ça va, je suis encore bien prise, mais écoutez, il n'y a pas mort d'homme. Et du coup, les petites updates parce qu'il sera pas énorme je pense. J'avance dans Ruine. Là j'en suis à la page 173. Mais en réalité, je l'ai juste pas mis à jour parce que du coup j'ai écouté ce matin et j'en suis à la page 220, quelque chose comme ça. Je crois que c'est 228. J'avance, donc j'en suis là. Et franchement, bah, pas grand chose à vous dire de plus que hier. Je passe un excellent moment, c'est vraiment une saga très qualitative. Surtout que là, ça y est, moi je commence vraiment à m'habituer à tous les personnages parce qu'il y a vraiment énormément de personnages. Et voilà, juste... Mes chouchous, je les vois pas trop en ce moment. Je crois que ça fait 2 jours que je les ai pas vus. Donc j'aimerais bien les retrouver demain. Mais surtout, on va parler de ce titre qui est donc Le Prince sans terre de Liv Chrysler. J'en suis à la page 376. J'ai bien avancé. J'aimerais bien, idéalement, le finir ce soir. Il me reste à peu près 200 pages. C'est un peu sport, mais ça peut le faire. Comme ça, demain, je passe à une autre lecture. Et ce serait chouette, parce que comme je vous ai dit, j'aimerais bien lire un Bridgerton. Sachant que je termine ce vlog samedi en fin de journée, j'aimerais bien caler du coup un livre de Bridgerton. Pas l'intégrale entière, mais au moins un tome. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Eh ben, c'est pas que je m'ennuie, mais je suis pas aussi exaltée, on va dire, que le premier tome. Le premier tome, vraiment, j'étais à fond les ballons, j'adorais la protagoniste. Et en fait, je pense que là, dans ce tome-là, autant j'adore la barde, Nive, autant Maëlle, je le trouve très plat. Je le trouve très pleurnichard. Je trouve que voilà, il est tout le temps à faire gna 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 gna, j'ai pas de chance dans la vie. Et voilà. Je trouve que c'est un peu lassant. Et il n'a pas cette fougue et ce petit truc en plus qui fait que je l'apprécierais. En fait, ce que j'avais adoré dans le premier tome, c'est que je trouvais que c'était une saga vraiment originale avec un personnage principal original, une construction originale. Et bah là déjà j'ai mis un petit peu de temps à me rendre compte que ça se passait en même temps ou avant, mais du moins ça se passait avant la fin du premier, ce qui est un détail important qui a toute son importance dans cette histoire, qui m'a rappelé à quel moment on était. Mais juste, je crois que j'ai besoin d'un peu plus de, voilà, d'entrain quoi, je le trouve un peu mou Maëlle. C'est dommage parce que vraiment le premier tome ça avait été pépitasse. Et ce deuxième tome il est pas mauvais hein, loin de là, très bien. Mais il a moins cette saveur qu'avait le premier tome qui en plus avait un système narratif hyper intéressant parce que du coup on revoyait plein de souvenirs, plus on approchait de la fin, plus on revoyait des souvenirs lointains et à la fois proches d'un certain moment. Et du coup ça a apporté, je sais pas, un petit quelque chose que du coup
dans ce tome-là, ça manque. Ça manque de peps, ça manque de piquant, alors pas de Scent Spicy, attention, mais ça manque de spice, ça manque de je sais pas, d'un truc quoi, c'est un peu plat. Alors bah je suis un peu pas déçue parce qu'en fait, si jamais j'avais jamais lu l'autre, j'aurais trouvé ça très bien. Et là d'avoir lu le premier, je trouve que celui-ci est en dessous pour le moment. C'est dommage, mais vraiment je pense que ça tient au fait que Maëlle est un personnage qu'on a envie de secouer H24. Et du coup, c'est dommage. Donc, voilà, je vais quand même essayer de le terminer ce soir. Parce que j'ai un petit peu de temps ce soir. J'aimerais bien, pouvoir lire les 200 pages dans la soirée. Nous verrons. Comme ça, demain, je pourrais peut-être faire une dernière lecture. Ça, l'avenir nous le dira. Pas grand chose de plus à ajouter aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser. Je vais aller manger. Et je vais aller travailler. Et donc je vous dis à demain. Je pense que je prendrai en rentrant du travail vu que demain je travaille sur site. Et pour vous dire si j'ai réussi à terminer du coup le Prince sans Terre. Vous verrez bien. Et du coup à demain. J'ai évidemment oublié de faire des plans de transition entre le dernier update que vous avez vu et celui-ci. On est samedi. À la base je voulais clôturer ce vlog aujourd'hui et vous le mettre en ligne demain. Mais en fait non, j'ai pas eu envie. Je vous ai mis un update du coup. Enfin, une fois que vous verrez cette vidéo, vous aurez vu que j'avais mis un update à la place. Parce que, en fait, donc hier, j'ai terminé le Prince sans Terre. Il me restait 60 pages. Et j'ai attaqué Bridgerton. Et j'ai eu 60 pages. Et je me suis dit, en vrai, la frustration d'arrêter ce vlog alors que je viens tout juste de commencer une lecture, sachant que le tome sur Héloïse, je peux largement, il fait 370 pages, donc il me reste 300 pages, je peux largement le finir dans le week-end. Donc je continue ce vlog un petit peu plus longtemps, je fais durer le plaisir jusqu'à dimanche soir et vous l'aurez donc mercredi soir. Donc là on est samedi fin de journée, alors j'ai pas beaucoup lu aujourd'hui puisque nous avions des rendez-vous mariage. Aujourd'hui, donc voilà. Par contre, j'ai écouté Ruine, j'ai oublié de le prendre, mais c'est pas grave. Et ce tome est incroyable. Ce tome est fantastique. On est à fond. Avec Élise, on est là en mode, ici, fait pas ça l'auteur. On va lui en vouloir. Il est obligé de faire ça parce que c'est ça ce qui se profile en fait pour les personnages. Et ce serait tellement fort, tellement bien comme scène. Oh les motos, hein, taisez-vous. Et donc, vraiment... On est à fond et ça fait hyper longtemps que j'ai pas été aussi investie dans une histoire. La dernière fois, c'était pendant la première ère de l'Assassin Royal. C'est vous dire. Alors, Fitsune, toujours best dans mon cœur. Adi Larue, ça m'avait fait ça aussi. Et là, le fait que on s'échange des théories avec Élise, je pense que ça contribue au fait que je sois galvanisée par cette lecture. Mais vraiment, je vois des destins se profiler pour mes personnages et j'ai juste trop envie de lire ces scènes-là. Et je serais capable de les écrire si l'auteur ne les a pas écrites. Vraiment, parce que elles sont... Enfin... Voilà, mais je kiffe. Ce que je kiffe moi, c'est ça. Je suis tellement déçue. Si vous saviez, j'ai tellement aimé le premier tome et là j'ai trouvé ça plat. En fait, je me suis rendu compte que c'était une romance. En fait, finalement. Tout tourne autour de ça et de l'honneur de Maëlle. Mais qui est un personnage hyper plat, hyper... On a envie de le secouer, il a pas ce petit truc. Vous avez des personnages qui sont beaucoup dans l'honneur et compagnie, je pense notamment, encore une fois, à l'Assassin Royal, avec Vérité, qui est vraiment un homme d'honneur, mais avec ce qu'il faut pour qu'on s'attache à lui et qu'on le trouve absolument formidable et qu'on a envie qu'il règne sur notre monde en fait, sur notre propre monde dans la vraie vie. Là, je l'ai trouvé juste plat, sans saveur. Maëlle, j'ai trouvé que voilà, on avait envie de le secouer H24 et je suis désolée hein, mais du coup ça l'a pas fait avec moi. Alors c'était pas une lecture désagréable, c'est une lecture lambda et c'est ça le problème, c'est que c'était une lecture lambda et que si j'avais pas lu le premier tome je vous aurais dit ah c'était chouette, mais là le premier tome était tellement bien, il était tellement original, le personnage était hyper controversé que du coup là passer en fait d'une méchante qu'on a envie d'aimer quand même parce qu'elle a des bons côtés, qu'on a un petit peu mal pour elle, mais qui est méchante, à le justicier qui fait que se plaindre et qui doit toujours suivre le droit chemin. Ah, la comparaison, je viens de capter que c'est pour faire une comparaison avec Livia, mais du coup ça le rend vraiment hyper plat ce tome là. Et alors par contre j'ai réussi à capter que en fait ça se passait exactement en même temps, en parallèle des événements du premier tome. Donc en plus il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas vraiment de surprise sur l'issue, parce qu'on la connaît. Donc vraiment j'ai été hyper déçue par cette suite. Je vous la recommande quand même, c'est une très bonne saga et je dirais pas que ce tome est mauvais, je dirais pas que voilà, au contraire c'est une lecture plutôt chouette, mais comparé au premier tome qui avait été juste incroyable, c'est largement en dessous. C'est ça que je veux faire passer comme message, c'est que c'est pas une mauvaise lecture, c'est pas un mauvais livre, loin de là.
Et d'ailleurs, je pense que je le préfère à certains des livres que j'ai bien appréciés mais sans plus. C'est pas genre mon pire livre du mois, au contraire, je dirais même qu'il est dans le top, alors pas dans le top près des étoiles, hein, mais il est quand même dans le top de ce que j'ai lu ce mois-ci. Mais par contre, déception ultime parce que le premier tome était excellent et celui-ci n'est pas excellent. Vous voyez la nuance? Donc, bah écoutez, c'est tout. Par contre, du coup, j'ai commencé le tome sur Héloïse. Je lirai que le tome sur Héloïse, hein, ce vlog. Je lirai le tome sur Francesca quasiment à la suite, enfin du moins si c'est pas fin du mois de mai, ce sera début du mois de juin, parce que pour moi ça c'est un livre, même s'il y a 2 livres dedans. Mais là on est sur Héloïse, et donc sur les 60 premières pages, qu'est-ce qui se passe? On nous raconte ce qui s'est passé dans les dernières années, pourquoi on en arrive là. Héloïse qui se sent seule parce que sa seule amie avec qui elle pensait finir vieille fille finalement s'est mariée avec son frère, et que ben elle a repoussé pas mal de demandes en mariage parce que ça l'intéresse pas trop les hommes lambda, et elle commence à écrire à Sœur Philippe qui donc était mariée avec Marina, cousine de Pénélope. Alors est-ce que dans la vraie histoire de livre c'est aussi sa cousine? Je ne m'en souviens plus, mais en tout cas dans la série c'est sa cousine, et elle commence à bien le kiffer le boug, et du coup elle s'invite chez lui, genre vraiment elle s'invite chez lui et elle ose lui dire mais vous aviez des enfants, je ne savais pas. Frère, tu débarques chez lui à l'improviste, il y a un moment un peu de tenue quand même. Je sais, il faut que je m'y prépare. Elle est insupportable apparemment. Moi j'adore Héloïse. Vraiment dans la série je la trouve absolument incroyable. Mes 2 personnages préférés c'est Bénédicte et Héloïse dans la série. Et on m'a dit que c'était les personnages les plus imbuvables des livres. Oupsie! Pour Bénédicte ça s'est un petit peu confirmé. En effet, je l'ai beaucoup moins aimé que dans la série. Et je sais qu'il faut pas que je compare Héloïse à Héloïse, puisque ce sont 2 personnes complètement différentes, avec un destin à peu près similaire, mais quand même différentes. Donc voilà, je sais que je vais grincer des dents, on m'a déjà prévenu, je m'y attends, mais j'ai envie de voir par moi-même, parce que des fois, quand on me dit « Ah, tu vas voir, aïe 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 », et que je lis, et ben oui, ok, c'est pas exceptionnel, mais du coup, je m'attendais tellement à pire, que ça me donne l'impression que c'est pas si mal. Un petit peu l'inverse de cette saga, en fait, où je m'attendais à un truc incroyable, et j'ai été déçue, et du coup ça baisse mon affection générale pour ce livre, alors que bref, nous verrons. Je fais des plans sur la comète là déjà, je suis en train déjà d'anticiper ce que je vais dire, ce que je vais ressentir. C'est pas bien, l'anticipation c'est chouette mais à moindre mesure, c'est ce qu'on me dit tout le temps. Bref, je vais vous laisser, je vais aller préparer mon repas du soir. Ce soir je fais un gratin de gnocchi, dinde et champignons, si ça vous intéresse. Sûrement pas, mais c'est pas grave. Et puis ben, ce soir, après notre visionnage de Downton Abbey, voilà, monsieur échafaude des théories, monsieur est à fond dans les intrigues, dans les drames, je suis ravie. Je du coup me lancerai dans Bridgerton, alors pas la même époque mais un petit peu les mêmes délires, avec ici des scènes olé olé en plus. Je vous avoue que à chaque fois que je lis du Bridgerton, je saute les passages, j'attends que ce soit terminé parce que c'est pas mon délire. Je sais qu'il y en a mais je les saute, je les lis pas parce que voilà, comment vous dire, le smut et moi ça fait 46. Voilà, je vous laisse et je vous dis à demain. Salut tout le monde, très rapidement je viens clôturer ce vlog Opération Saga. Donc on est dimanche en fin d'après-midi et je viens de terminer le tome sur Héloïse. Donc on aura quand même bien avancé dans ce vlog puisque le but, je vous rappelle, c'était, déjà je vais vous mettre un peu plus droit, ce sera mieux. Je vous disais, le but c'était d'avancer dans mes sagas. Surtout mes sagas de printemps, puisque très rapidement on va basculer sur la pléiade d'été. Alors ce sera pour mi-juin, mais ça arrive dangereusement vite, on est déjà mi-mai. Donc qu'est-ce que j'ai lu pour vous faire un récap? J'ai lu le tome du Manoir de Castelcasse qui se passe au printemps. C'était chouette, bon après c'est pas non plus ma saga préférée, mais c'était chouette. Ensuite j'ai lu le tome de Démos qui est une espèce de réécriture du roi Arthur. J'ai eu un petit peu de mal à trouver les références, à part que c'était d'inspiration celtique, mais j'irai pas sur une réécriture du roi Arthur honnêtement, pour être très honnête. Là j'ai été un petit peu déçue parce que je m'attendais pas à ce que ce soit une romance et que j'ai trouvé le personnage principal très plat. Je suis en pleine écoute de Ruine, qui est donc le 3e tome de la saga des Terres Bannies de John Gwynne, et ça c'est Pépitas Maximas. Là je suis arrivée aujourd'hui à plus de la moitié. Il y a quand même
quasiment 800 pages, 36 heures d'écoute. Autant vous dire que j'ai quand même bien avancé en une semaine. C'est dire à quel point je passe un excellent moment. Pourtant c'était ma semaine de reprise, comme vous avez pu voir j'étais un peu malade, mais quel plaisir de découvrir Ruine, vraiment. Et après il va falloir attendre juillet pour le dernier tome, puisqu'il est sorti en papier mais que nous attendons avec Elise la version audio pour conclure cette saga. Je suis hyper contente du coup d'avoir profité de l'offre Léa où si on achetait des romans sur leur boutique spécialisée et pas sur la Fnac et compagnie, ils allaient les faire dédicacer par John Gwynne. Vraiment j'ai hâte de recevoir puisque là du coup j'ai commandé le dernier tome qui est donc c'est Colère, je crois, Colère. Qui est le dernier tome, et j'ai commandé le premier tome de cette deuxième saga qui se conclut au niveau de la publication. Là je crois que le troisième tome ça me rend, mais c'est une saga qui est encore plus sur l'inspiration viking, mais bon on n'en est pas là, mais donc du coup j'avance beaucoup. Et j'ai également lu du coup le tome 5 de la chronique des Bridgerton où au final j'ai pas mal de petites choses à dire dessus. Déjà je m'attendais à détester Héloïse parce qu'on m'avait dit tu verras elle est insupportable, et un peu mais pas tant que ça. Vraiment moi mon problème dans ce tome c'est le mec, il me fait pas rêver. Il me fait absolument pas rêver ce gars. Vraiment, il est taciturne, il s'occupe pas de ses enfants. En gros, il veut une mère comme épouse. Déjà, ce serait bien de pouvoir t'occuper de ton épouse avant de t'attendre à ce qu'elle s'occupe de tes enfants. Pourquoi pas? Et puis, c'est un peu un goujat. Il lui parle mal quand même, je trouve. Il est pas très romantique, quoi. Et du coup, en plus sur un truc que on me vendait comme étant une relation un peu épistolaire et tout machin, moi je m'attendais grave à du romantisme. Je m'attendais à ce que sous ces airs de tout timide comme on le connaît par exemple dans la série, en fait finalement ça allait être un grand romantique, mais non, mais que nenni. Donc à tous ceux qui critiquent Héloïse, je ne suis pas sûre que ce soit le personnage le plus détestable de cette histoire, hein. Franchement au contraire, je trouve que pour ce qu'elle a, alors oui c'est quelqu'un qui va parler sans réfléchir, qui va être un petit peu voilà, mais c'est tout en fait. C'est la première à se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas avec les gosses et à prendre leur défense. C'est la première à essayer d'arrondir les angles en fait, même si elle dit ce qu'elle veut, et on peut pas lui en vouloir de dire ce qu'elle veut en fait. Donc finalement, je vous l'avais dit, hein, je m'attendais à vraiment pas du tout aimer ce tome. J'ai été agréablement surprise, je m'attendais à pire. Mais par contre, Héloïse, ça passe. C'est sûr qu'elle est 1000 fois mieux dans la série, on va pas se mentir. Mais Sir Philippe, vraiment, il m'a pas fait rêver. Donc, je vous avoue que là, vu que, en fait, ce soir, il est 18h, je pense qu'avant de me consacrer à mes lectures communes de mon Discord, c'est-à-dire la Duchesse de Cambridge, je crois, sûrement, qui est donc le Hurlevent du mois, vraiment, plus si c'est la Duchesse de Cambridge, mais bon, bref, c'est un truc avec une duchesse. Et le tome 2 de The Bones Season, je pense que, très honnêtement, je vais au moins terminer l'intégrale. Pourquoi? Parce que hier, j'ai lu 250 pages, et que le tome en fait à peu près 375, ce qui veut dire qu'en 2 jours, je l'ai torché. Ça se lit vraiment vite, donc je pense que je vais continuer ça et que du coup j'attaquerai les lectures communes que mercredi. Puis en plus je ne fais même plus de vlog la semaine prochaine, donc mon planning est finalement un petit peu à moi. Donc voilà, je vous laisse, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre des petites tasses de thé pour Bridgerton. Ça y est, je suis à fond dans ma Bridgerton era. Hier j'ai mis le petit feu de cheminée Bridgerton, j'ai mis la musique, j'écoute Bridgerton, voilà, je vous le dis. Là je suis dans ma Bridgerton era. Voilà, donc je vous laisse, merci beaucoup les amis pour votre soutien vidéo après vidéo, même si je sais que les vlogs c'est pas ce que vous préférez, mais moi j'aime bien en faire, donc voilà. Et puis évidemment si jamais vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et puis si vous avez envie de me faire plaisir, de me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un pouce en l'air, ça aide beaucoup tous vos créateurs de contenu. Donc voilà, vous savez quoi faire. Et puis moi, en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.